Manchester City. Eh bien là, ils ont mal commencé la saison et les voilà dans le ventre mou. Ils sont 9e, ils n'en sortent pas vraiment. La semaine dernière, il y a une dizaine de jours, il y a eu un triste 0-0 face à Chelsea, qui va pas beaucoup mieux d'ailleurs. Et c'est vrai que cette équipe, elle est un peu inquiétante. Alors, il y a aussi beaucoup de monde à l'infirmerie, mais on aimerait bien comprendre ou savoir pourquoi cette équipe va mal actuellement, alors qu'on l'a vue si flamboyante ces dernières années. Vous me demandez à moi si je sais Oui. pourquoi. Si je le savais, je donnerais l'explication à Jürgen Klopp et résoudrais le problème. Non, c'est compliqué. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un facteur déjà de la saison passée. La saison passée, ils ont été au bout des 4 compétitions et ils ont gagné que les 2 coupes nationales. Et je pense que le fait de perdre le titre à la dernière journée face à City et la finale de Ligue des Champions, la deuxième finale de Ligue des Champions perdue face au Real Madrid, je pense qu'elle a fait très très mal dans les têtes. Il y a une fatigue à la fois physique mais psychologique et mentale. Il y a eu ensuite une saison qui était un peu bizarre, la saison en ce moment avec la Coupe du Monde qui a coupé cette saison en 2. Mais on a l'impression que ça manque un peu de gaz, un peu d'essence dans la machine et que souvent ce qui faisait la force de Liverpool, c'est son milieu de terrain. Depuis maintenant 2-3 ans, Jürgen Klopp et Liverpool se sont attachés à reconstruire petit à petit cette équipe de Liverpool, qui n'arrivait pas forcément au bout de la route, mais il y avait besoin de rafraîchir, de rajeunir un petit peu cet effectif. On a vu le départ de Sadio Mané, qui doit forcément peser un peu cette saison. Il y a eu Firmino qui a un petit peu décliné. Et là, on voit aujourd'hui que le milieu de terrain, Fabinho, qui était le grand milieu de terrain, Fabinho, Wijnaldum et Anderson. Wijnaldum est parti, il n'a pas été remplacé. Anderson, il a 32 ans, il commence à sentir un peu son âge, il a du mal à enchaîner les matchs. Et puis Fabinho, je ne sais pas où il est passé, mais si vous avez la réponse ou son adresse, on la veut bien parce qu'il est perdu de vue à Liverpool. Et aujourd'hui, Liverpool joue sans vraiment de bons milieux de terrain et il souffre de cet handicap. Et pourquoi n'en recrutent-ils pas ? Ils en ont recruté. Ils ont recruté par exemple Naby Keita, mais qui a jamais réellement confirmé. C'est une grosse déception à Liverpool. Ça fait déjà quelques années. Il est souvent blessé. Il est souvent blessé. Très fragile. Il y a eu Thiago Alcantara, très bon joueur, qui a avec une très belle réputation, mais qui est un joueur, quand il a le ballon dans les pieds, il est très bon. Et quand il doit courir après le ballon, il est beaucoup plus en difficulté. Et puis il y a le jeune Harvey Elliott, qui est un jeune énormément de talent, mais qui a un profil un peu différent, qui aime bien plutôt avoir le ballon aussi en possession et pas forcément apporter de l'énergie, de l'intensité au milieu de terrain. Donc on a un milieu de terrain qui est devenu bancal et qui affaiblit quelque part à la fois la défense, mais aussi le secteur offensif, où il y a beaucoup d'absents pour le coup. Parce que je pense que les absences de Luis Diaz, les grosses blessures de Luis Diaz, de Jota, ont forcément pesé sur l'attaque de Liverpool. On avait vu très performant avant qu'il ne soit plus aligné pour blessure. Quoi. Donc c'est un ensemble de facteurs. L'infirmerie aussi. Pour moi, c'est l'explication numéro 1. De ces problèmes de Liverpool. Vous laissez partir Sadio Mané. Mais non. Attends Bruno, vous laissez partir Sadio Mané. Vous le remplacez par Luis Diaz. Vous sentez bien le coup. Il fait un premier semestre formidable puisqu'il arrive en cours de saison. Vous prenez Diogo Jota qui déjà l'année dernière avait été très bon. Et là les deux sont sur le flanc. Vous prenez Darwin Núñez, il peut pas s'acclimater, vous pouvez pas faire tourner. Vous avez besoin de lui. Les autres sont blessés. Donc vous lui mettez une pression supplémentaire et c'est vrai qu'en plus il se prend un carton, il est suspendu 4 matchs, etc. Son début de saison est compliqué. Votre attaque est complètement flinguée. Or, Liverpool, c'est aussi cette efficacité offensive qui fait que même si parfois ils concèdent des buts, ils en marquent toujours plus que l'adversaire. Donc c'est quand même ça le problème numéro 1. Et à ça se rajoute la blessure de Van Dijk. Et la blessure de Van Dijk est aussi capitale parce qu'on se souvient que la dernière fois que Van Dijk a été absent de façon importante, Liverpool a raté sa saison. Mais le Van Dijk début de saison, il manque pas à Liverpool parce qu'il a pas été bon. Il a pas été bon peut-être, mais là il est carrément absent. Et sans lui, il y a pas. Franchement, c'est pour ça que c'est multiples facteurs. Il y a plein de c'est quand même 2 facteurs très importants cette infirmerie de Liverpool qui est pleine. Rémi, quel est votre regard sur cette équipe de Liverpool ? Est-ce qu'on va la voir aussi, ils sont à la moitié du championnat. En gros, est-ce qu'on va la voir revenir ? Est-ce que grâce au retour de certains joueurs importants et Darwin Núñez pour l'instant, ils sont 9e à 10 points de la 4e place, qui est l'objectif. Est-ce qu'on les verra européens surtout ? Alors peut-être pas Ligue des Champions, au moins Ligue Europa. C'est difficile pour cette équipe-là parce que je crois quand même que c'est aussi la défaillance de Jürgen Klopp qu'on n'aime pas souvent critiquer, tout comme bien évidemment quand vous avez Simeone au niveau d'Atlético, eh bien chaque saison, Xavier Barré trouve des circonstances atténuantes, mais quand il s'agit de Mourinho et autres, allez hop, il faut flinguer. Moi je dis quand même, là nous avons une équipe. Et pourquoi ça serait la faute de Klopp ? Mais parce que, justement, son système, c'est quoi ? C'est trop de pressing. Et vous savez très bien que une équipe de football n'est constituée que d'êtres humains. Et c'est
êtres humains, bien évidemment, même un véhicule. Lorsque vous roulez avec, vous passez en première, vous passez en deuxième, vous passez en quatrième. Jürgen Klopp, il commence le match à la 5e vitesse et vous devez finir à la 5e vitesse. Et donc, dans tous les cas, le moteur finit par s'emballer. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les joueurs de Jürgen Klopp, ils n'ont plus de gaz. Ça, c'est la première des choses. Ils demandent maintenant, où sont-ils passés? Et autre chose, le danger numéro 1, c'était quoi? On nous a dit que c'était Salah, on nous a dit que c'était tel, que c'était Firmino. Mais le vrai danger, c'était, bien évidemment, Sadio Mané. C'est comme aujourd'hui aussi au niveau du Real, on a un grand danger qu'on appelle Vinicius. Sergio Mané, il prenait de la profondeur, il faisait ceci. Maintenant, vous dites que vous avez remplacé avec Diaz, avec tel autre, avec tel autre. Mais prenez-eux tous. Mais il y a un proverbe africain qui dit « Le con abandonne son cheval pour faire confiance à l'âne ». Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont d'accord avec Rémi. Abdoulaye Djiba, ça se voit maintenant que Mané était le véritable moteur de Liverpool. On l'entend beaucoup, je sais pas, peut-être qu'on caricature un peu, mais c'est oui, vrai, ce que disait Bruno au début, finalement, pendant 3-4 ans, il a fonctionné avec la même équipe, Jürgen Klopp. 2018, 2019, là jusqu'à l'année dernière, les finales de Ligue des Champions, il y en a eu quoi? Il y en a eu 3. Et on avait Mané, Salah, Firmino. Et bon, voilà, ils ont tous 3-4 années de plus et Mané est parti, donc forcément. Ce 11-là a pas explosé, mais pas loin, mais c'est normal. Les années passent et il faut apporter du sang neuf. Est-ce qu'il s'est renouvelé, Jürgen Klopp? Moi, je pense pas que la principale explication, ça soit le départ de Sadio Mané. C'est un joueur extraordinaire, il a fait une carrière extraordinaire à Liverpool. J'aurais préféré qu'il reste plutôt que de le voir au Bayern où il est quand même moins bon. Petit rappel, c'est le 2e au Ballon d'Or. Oui, non, mais c'est un joueur. Non, mais il y a aucun doute là-dessus. C'est comme si vous dites aussi que non, le débat, c'est pas de savoir départ du Real, c'est rien. Le débat, c'est pas de savoir si Sadio Mané est un grand Ballon joueur. d'Or. On sait que c'est un grand joueur, mais c'est pas le problème de Liverpool aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Bruno, un problème d'investisseurs? Parce que là, Jürgen Klopp a tressé un peu des éloges, eu des éloges envers les dirigeants, ce groupe qui s'appelle le FSG, si je me trompe pas, l'investisseur en disant on est entre de bonnes mains. Et on sait par ailleurs que finalement ce groupe voudrait peut-être, américain, investisseur voudrait peut-être se défaire du club. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement du mou dans la direction qui fait que ça peut se reporter sur les résultats? C'est difficile de dire. On le voit dans d'autres clubs. Non, mais c'est difficile d'entendre Jürgen Klopp se plaindre des moyens financiers dont il a disposition. Non, mais c'est peut-être une indication parce que Liverpool en Europe reste un des clubs les plus riches. Il y a eu le classement, ils sont dans les 6e ou 7e, qui a des moyens quasiment illimités. Et on le voit encore avec Chelsea.